Salut à tous, aujourd'hui une vidéo totalement hors contexte avec l'impression 3D mais que j'avais très envie de faire. Alors aujourd'hui on va installer un moteur de 80 cm3 sur un vélo. Le moteur provient d'un kit à seulement 70 € sur eBay, je vous mets le lien en description. Et le vélo je l'ai trouvé pour 40 € sur Le Bon Coin. Dans ce kit il y a tout ce dont on a besoin pour installer ce moteur sur notre vélo. Allez, c'est parti pour le montage. On commence par démonter la roue arrière. Puis la première étape est l'installation du pignon sur la roue arrière. Donc dans le kit on a deux disques en caoutchouc, puis des petits bouts de métal pour bien serrer le pignon. On coupe un des disques pour le passer dans la roue et le suivant on le pose par-dessus. Ensuite on met les vis, les petites pièces en métal et les boulons autobloquants et on n'a plus qu'à tout serrer. Cette étape est sans doute celle qui m'a pris le plus de temps car il faut essayer d'équilibrer le plus possible le serrage de toutes les vis afin d'avoir un pignon le plus droit possible. Ensuite on peut remonter la roue. Et c'est toujours pas droit. C'est enfin à peu près droit après des heures de réglage. Ensuite on peut monter le moteur sur le cadre du vélo, il n'y a que 4 écrous. Et on peut aller se coucher. C'est reparti pour la suite du montage, donc on commence par déculasser juste pour le fun, pour voir le piston et contrôler le serrage. Ensuite j'ai enlevé tout ce qu'il y avait sur le guidon pour préparer l'installation de l'accélérateur et de l'embrayage. Ensuite, pour installer l'accélérateur, il faut faire un trou dans le guidon pour éviter qu'il bouge quand on va accélérer. Donc j'ai fait mon repérage et ensuite j'ai percé. Une fois le trou fait, je vais pouvoir monter le câble d'accélérateur dans la poignée. Puis il ne me reste plus qu'à le monter sur le guidon. Ensuite on peut installer la poignée d'embrayage, donc je l'ai mis juste en dessous du frein pour ne pas que ça gêne de trop. Ensuite on peut mettre le câble sur la poignée, et ensuite sur le moteur. Donc il y a un ressort pour protéger le câble et un autre pour que l'embrayage soit toujours sous tension. Ensuite on n'a plus qu'à visser la vis sur le levier d'embrayage. Et donc ça fonctionne plutôt bien, il y a même des crans sur la poignée pour bloquer l'embrayage. Après je place le réservoir que j'ai rehaussé avec des petits bouts de caoutchouc pour ne pas qu'il gêne le câble de frein. Ensuite j'ai monté la bobine d'allumage et je fais les branchements entre le moteur, la bobine et le coupe-moteur sur la poignée d'accélérateur. Ensuite pour pouvoir monter la chaîne, j'ai fait sauter un maillon avec un chasse-goupille pour la raccourcir car elle était trop grande. Puis j'ai mis une petite goutte de graisse dans l'engrenage et j'ai aussi installé le tendeur de chaîne. Ensuite, comme vous pouvez le voir, il y a une marque de chaud sur le pot. C'est dû au fait que j'ai dû le chauffer pour ne pas qu'il touche à la pédale. Ensuite, j'ai pu monter le carbu et j'ai mis la durite avec un petit filtre à essence. On peut donc faire un mélange d'essence et d'huile à 1,20 pour les 500 premiers kilomètres et à 1,15 après le rodage terminé. Et voilà le résultat.
maintenant comment ça marche. Alors il faut commencer à pédaler, puis on lâche l'embrayage et le moteur démarre. Il ne reste plus qu'à accélérer. Et si on veut s'arrêter sans caler, on appuie sur la poignée d'embrayage. Pour l'instant, j'ai dû faire un bon 300 km avec, la consommation est de 2-3 litres au 100 et la vitesse maximale que j'ai atteinte est de 45 km/h, sachant qu'il est encore en rodage. Je suis super content de ce petit projet, ça fonctionne super bien, c'est super cool et original. Sur ce, je vous laisse avec une petite balade et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!